du cabinet d'avocats Macchi di Celdere Gangemi, dont le créateur, il y a quelques années, a été Maître Fabrizio Maria Romano. Il est un avocat ayant la double nationalité et qui est spécialisé dans les relations franco-italiennes. Par le passé, il a été, par exemple, vice-président de la Chambre de commerce italienne en France. Il est toujours vice-président du comité de Paris de la Società Dante Alighieri. Il est membre du conseil d'administration d'Aspen France et il a toute une série d'autres charges qu'il serait peut-être un peu long d'indiquer. Entre autres, il est membre de la Chambre de commerce française en Italie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son travail de président d'IREFI. IREFI, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'Institut pour les relations économiques France-Italie, une tâche à laquelle il s'est consacré depuis 2 ans avec un grand enthousiasme, mais aussi avec beaucoup de rigueur. Donc, alors, IREFI, comment est née l'idée de cette nouvelle structure qui n'a rien à voir avec une chambre de commerce? C'est un institut pour étudier les relations économiques France-Italie. En effet, l'idée d'IREFI est venue suite au travail que nous avons fait depuis des années et des années pour suivre la clientèle française qui investissait en Italie. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait toujours de problèmes et que la plupart des problèmes venaient de la méconnaissance des situations interculturelles, de la problématique interculturelle existante entre la France et l'Italie. Nous avons même donné un nom à ce problème, nous l'avons appelé le paradoxe de la proximité, c'est-à-dire que la France et l'Italie sont tellement proches qu'on ne pense pas trouver des différences, trouver des différentes façons d'agir, de penser et de négocier, par exemple, en France et en Italie. Donc l'idée de cette association, qui n'a rien à voir avec une chambre de commerce, est venue justement pour travailler sur ces aspects et étudier cette différence interculturelle, cette différence qui existe entre les deux pays, sachant que la France et l'Italie sont des partenaires économiques majeurs, puisque la France est le premier investisseur en Italie, et pas tout le monde est au courant de cet aspect-là, et que l'Italie est le 3e investisseur en France, avec des échanges au niveau commercial très très importants. Oui, donc le paradoxe de la proximité. En effet, chacun d'entre nous, quand il part au Japon, par exemple, se prépare à se mesurer avec une culture complètement différente. Alors que quand nous partons vers un pays voisin et nous souhaitons créer du business dans ce pays, on peut commettre l'erreur de penser que la mentalité, les mœurs soient semblables. Ce n'est pas toujours le cas et donc il s'agit d'éclairer les entrepreneurs des deux pays, les acteurs économiques italiens et français concernant ces différences, ces difficultés. C'est vrai, Michael, et c'est vrai qu'il, nonobstant tout, existe un certain nombre de difficultés, d'idées reçues et de préjugés qui influencent négativement le business entre les deux pays. On s'est rendu compte que les difficultés dans le business ne sont jamais dues à des problèmes au niveau fiscal ou économique ou juridique ou financier, mais c'est toujours des problèmes liés à cette incompréhension interculturelle. Donc on s'est rendu compte de la nécessité d'avoir des intermédiaires, des traducteurs de mentalité. Donc ce n'est pas suffisant de traduire la langue, mais il est vraiment nécessaire de traduire la mentalité
et d'expliquer à l'un le fonctionnement de l'autre. Bien évidemment, ce n'est pas un jugement de valeur. Bien évidemment, la même difficulté existe pour les Italiens qui investissent en France et pour les Français qui investissent en Italie. Et que toutes ces difficultés ont une incidence sur la confiance. Et du moment que le business est fait par les hommes, s'il n'y a pas de confiance entre les hommes, le business ne se fait pas. Tout ça a été confirmé par un nombre important d'études faites par les universités italiennes et françaises, et nous avons des statistiques qui disent que dans 60% des cas, les fusions et acquisitions ont des difficultés, ont de grosses difficultés, justement à cause de ces problèmes d'incompréhension interculturelle. Je dirais que même en dehors des études très sérieuses qui ont été accomplies sur ces problèmes interculturels, mais même l'expérience personnelle nous indique que cela peut représenter un obstacle. Je me limite à un exemple. La plupart des Italiens idéalisent un peu le fonctionnement de la bureaucratie française. Alors, dès que ce préjugé favorable est contredit, parce que dans n'importe quel pays, il peut y avoir un accident de parcours, alors ce jugement positif se retrouve renversé, et donc alors on commence à dire « Ah non, mais finalement, cette efficacité de la France, ce n'est qu'un mythe. Au fait, cela ne marche pas du tout, c'est catastrophique. » Or, il est évident que le préjugé favorable aussi absolu était injustifié, mais également c'est injustifié, cette condamnation sans appel. C'est exactement ça. Mais ce n'est qu'un exemple, on pourrait en citer plusieurs. Donc, et justement, c'est la problématique des pays voisins. Mais même en Europe, un pays comme l'Allemagne, avec lequel et la France et l'Italie ont des relations économiques importantes, mais ne suscite pas cette illusion de proximité. C'est vrai, et tout en plus que nous le savons et nous le voyons, quand on parle de difficultés dans les fusions-acquisitions, on parle principalement de fusions-acquisitions qui s'effectuent dans le même pays. Et donc, quand on parle d'interculturel, on parle déjà à la base de cultures différentes d'entreprises. Oui. Dans une société automobile qui achète une autre société automobile, les différences de culture d'entreprise sont différentes. Il y a un exemple qui est macroscopique, celui de la fusion entre Mercedes-Benz et Chrysler, il y a quelques années maintenant, qui s'est terminée très mal, justement, à cause de cette incompréhension interculturelle, des luttes qui s'étaient déclenchées entre les équipes des deux structures, des deux sociétés, et donc c'est ça qui pose un problème. Et on l'a vu dans le cas de Chrysler et de Mercedes-Benz, quand en plus on rajoute à la différente culture d'entreprise un autre pays et une autre langue, les difficultés augmentent. Là, j'ai cité tout à l'heure un exemple d'incompréhension suscité par une certaine idéalisation italienne du fonctionnement de la bureaucratie en France, mais on pourrait citer, pour ce qui concerne le côté français, le fait que le français qui arrive en Italie se mesure avec la réalité d'une certaine région. Or, l'Italie est un pays où le poids des cultures régionales est extrêmement important. Donc, si le français qui, après avoir passé un certain temps à Milan, par exemple, se rend pour ses affaires à Rome ou dans le sud, il peut devenir l'héritier de certains préjugés qu'il a appris à Milan. Mais alors, s'il a la prétention de comprendre la complexité de la réalité de l'Italie méridionale sur la base de quelques petites phrases qu'il a entendues et qui ne sont pas forcément conformes aux convictions profondes de celui qui les a prononcées, voilà, là, il se trompe de chemin. Donc, en effet, c'est une réalité complexe
et qui ne doit pas nous faire oublier que la France et l'Italie représentent deux partenaires économiques majeurs, comme Maître Romano vient de le dire. La France est le premier investisseur en Italie, l'Italie est le troisième investisseur européen en France. Donc il s'agit d'un volume d'affaires qui est colossal. Oui, colossal. Nous parlons en effet de 1600 filiales françaises en Italie et de 1300 filiales italiennes en France. On parle dans les 10 dernières années de 186 acquisitions pour un total de 52 milliards françaises en Italie et dans l'autre sens de 97 acquisitions pour un total de 8 milliards d'euros. Oui, donc c'est énorme. Sur ces sujets, IREFI a souhaité susciter des débats à très haut niveau. Exactement. Nous avons commencé par un débat très important dans lequel nous avons fait dialoguer un top manager italien qui a travaillé dans un groupe français, Lactalis, et un top manager français qui a travaillé en Italie pendant 10 ans dans la société Veolia à Milan. Et nous les avons fait dialoguer justement pour mettre en avant les difficultés qui se rencontrent tous les jours dans le développement du business. Et à ce colloque, nous ont fait l'honneur de participer les représentants de l'ambassade d'Italie, de l'ICE, l'Institut du commerce extérieur, et un représentant du Quai d'Orsay, le directeur, vice-directeur Europe du Quai d'Orsay, lequel a justement... Monsieur Christophe Leonzi, lequel a dit une phrase très importante, a souligné le fait que l'Italie et France a indiqué l'Italie et la France comme un géant politique et économique qui n'est pas assez visible. Et donc, toutes les activités aident à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous-mêmes, comme les autres initiatives et les autres organisations italiennes et françaises dans les deux pays, contribuent toutes à rendre plus visible ce géant économique et politique. Et culturel aussi. Et culturel. Justement, comme on parlait d'interculturel, il ne faut pas oublier que la culture, ce n'est pas seulement la culture avec un grand C, la culture de Dante et Molière, mais c'est aussi la vie de tous les jours, les mœurs, les tournures d'esprit. Enfin, disons que ces rencontres ont pris une envergure croissante. Je me souviens notamment d'une matinée, d'une danse matinée, où il y a eu même 2 tables rondes concernant le côté business et le côté culture. Absolument, et c'était une journée très importante, un forum bilatéral qui a permis à Solombarda et au MEDEF Paris de se rencontrer, à Solombarda étant le MEDEF de Milan. Donc les deux associations d'entrepreneurs représentent au total plus de 10 000 entreprises. Et donc, IREFI a organisé cette rencontre à laquelle ont participé toute une série d'acteurs travaillant entre la France et l'Italie. Bien évidemment, les deux ambassades, mais aussi les représentants de BPI France, de la société du Lyon-Turin, et oui, du projet de train grande vitesse voilà, Lyon-Turin, bien sûr. Et donc c'était l'occasion justement pour étudier cet aspect et ce problème à plusieurs niveaux, au niveau business, au niveau interculturel, et c'est une manifestation qui a eu un très bon succès. Sans oublier la présence d'un intellectuel de grand prestige travaillant à cheval entre la France et l'Italie. J'ai fait allusion à Marc Lazare,
qui, dans le cadre de Sciences Po, développe depuis des décennies des études sur les relations franco-italiennes et qui est un véritable expert, peut-être le meilleur spécialiste français de l'Italie contemporaine. Donc il y a cette capacité d'IREFI de jouer sur plusieurs tableaux, pour ainsi dire, c'est-à-dire l'expérience des entrepreneurs, le point de vue des diplomates et des politiques. On a eu par exemple aussi la vice-présidente du Sénat, Lanzillotta. Madame Lanzillotta, voilà. sénatrice. Donc on parle aussi de l'apport de politiques de qualité et aussi d'intellectuels appartenant au monde universitaire. C'est vrai, Michael, et nous essayons toujours d'avoir une partie institutionnelle, une partie business et une partie interculturelle. C'est Oui. les trois piliers sur lesquels nous développons justement nos activités. Quels sont les projets pour l'avenir proche? Alors, les projets, nous avons plusieurs projets. Nous allons réorganiser à Milan avec les mêmes acteurs, donc avec le MEDEF Paris et Assolombarda, un événement, un grand forum bilatéral à Milan après l'été, justement pour permettre aux sociétés françaises et italiennes de se rencontrer, de développer le business entre elles avec cet accompagnement interculturel fourni par tous les acteurs dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire partie institutionnelle, partie business, etc. Ça, c'est un événement. L'autre événement auquel nous travaillons est un important forum qui aura lieu à Rome début juin sur les entreprises familiales en France et en Italie. Et donc, ce sera en collaboration avec la Chambre de commerce française de Milan, les conseillers du commerce extérieur de la France et le soutien de l'ambassade de France à Rome. Le projet est très important parce que les entreprises familiales, comme on le sait en France et en Italie, ont un poids déterminant et ont été même considérées comme le rempart économique pendant la période de crise qu'il y a eu partout en Europe. Et l'autre projet que nous avons est le développement de ce que nous appelons le Club Italia. Le Club Italia, c'est-à-dire la réunion des dirigeants et des managers, des entrepreneurs français et italiens, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais c'est bien de le redire, IREFI est une association bilatérale. C'est une association qui réunit les Français et les Italiens à Paris, à Milan, à Rome et dans d'autres villes aussi prochainement. Mais ce n'est pas une organisation italienne en France ou française en Italie. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons organisé le Club Italia, qui est un moment de rencontre, de networking, de réunion des managers, des entrepreneurs français et italiens travaillant ensemble sur les deux pays, ici à Paris. Et nous allons organiser un Club France à Milan et à Rome, justement pour être toujours dans ce contexte bilatéral. Oui, c'est-à-dire qu'il s'agit, dans l'optique d'IREFI, de favoriser aussi la connaissance mutuelle entre ceux qui sont vraiment intéressés aux relations entre les deux pays. Il ne s'agit pas forcément de traiter à chaque fois les grands problèmes. Il s'agit déjà de se connaître, de s'échanger banalement la carte de visite, de se téléphoner le lendemain et de créer des liens qui peuvent produire des résultats féconds. C'est exactement cela, Michael, et c'est le but d'IREFI, et parce que nous nous sommes rendus compte avant tout que la connaissance et la confiance mutuelle est fondamentale, et on arrive à la confiance quand on passe par la connaissance de l'autre et on va au-delà d'un certain nombre de préjugés
qui malheureusement existent, qui ne sont pas visibles et qui représentent ce piège dans les relations d'affaires et qui est invisible malheureusement et auquel il faut faire attention. Et c'est pour ça que l'association IREFI a un suivi très important grâce au fait que c'est un besoin qui est ressenti mais qui est difficile à manifester. Alors, au début de cet entretien, j'ai dit très clairement que IREFI, je répète, IREFI veut dire Institut pour les relations économiques France-Italie, n'a rien à voir avec une chambre de commerce. Et je tiens à souligner ce point et je pose la question à son président, c'est-à-dire en quoi IREFI est complètement différent par rapport à la structure que nous connaissons tous d'une chambre de commerce bilatérale. IREFI n'est pas une chambre de commerce parce que IREFI ne fournit pas de services, ne vend pas de services, ne fait pas d'accompagnement aux sociétés comme le font les chambres de commerce et nous sommes totalement complémentaires avec les chambres de commerce et nous envoyons nous-mêmes nos adhérents vers la chambre de commerce, par exemple la chambre de commerce française à Milan. Nous adressons nos membres pour justement bénéficier des services qu'une chambre de commerce peut fournir. Voilà, donc c'est un lieu de réflexion. De réflexion, d'échange, voilà, de connaissances et d'échanges, mais nous ne fournissons pas de services. Quand on fait allusion aux services, là il faut préciser, parce que bien sûr les visiteurs de notre site ne sont pas tous forcément au courant de ce que représente l'activité quotidienne d'une chambre de commerce. Les services qu'IREFI ne fournit pas. C'est-à-dire, je suis un monsieur italien qui fabrique des verres, supposons, et qui souhaite les exporter en France. Alors, il demande des informations sur les régions de France où l'on vend le plus de verres. Qui sont les distributeurs qui s'occupent de cela? Est-ce qu'il y a un représentant particulièrement compétent dans ce secteur économique bien spécifique qui soit bilingue, si possible, et qui soit en mesure de vendre le plus possible de verres de la société appartenant à ce monsieur dont je parle? Donc ça, c'est une partie des services des chambres de commerce, c'est-à-dire le travail opérationnel concret pour développer le commerce ou la création de filiales ou la production sur un plan bilatéral. IREFI ne s'occupe pas du tout de cela, n'est pas concurrent sous aucun point de vue avec les chambres de commerce. Sous aucun point de vue, tout en plus que les chambres de commerce, par exemple, organisent les salons ou favorisent la participation, les foires et les salons. Favorise justement la participation aux foires et aux salons des sociétés, par exemple italiennes ou françaises, d'un côté comme de l'autre, aide justement pour la prospection, pour la recherche de personnel ou la recherche de locaux. Et donc nous ne faisons pas ça parce que nous sommes justement dans l'esprit de développer une connaissance mutuelle pour favoriser et faciliter le business entre les entrepreneurs des deux pays. Donc, nous sommes plutôt des facilitateurs de business, qui est la conséquence de la connaissance mutuelle et du fait qu'on comprend mieux le fonctionnement de l'autre, sachant qu'en Italie, il y a une difficulté majeure que tu as indiquée tout à l'heure, Michele, et c'est-à-dire le côté régional, qui est déjà difficile pour les Italiens et les entrepreneurs italiens du Milanais qui investit en Sicile ou vice-versa, et donc il y a des mondes à connaître et à comprendre et à découvrir, donc tout en plus pour... Cette énorme diversité régionale de l'Italie peut être assurément fascinante pour les voyageurs, mais comporte des problèmes parce qu'on se retrouve avec des mentalités même opposées. Et avec des rivalités locales, même à l'intérieur de la même région, il peut y avoir des rivalités remontant à l'histoire de l'Italie qui est une histoire bien différente de celle de la France.
Donc, je crois qu'on est arrivé peut-être avec notre ami président à essayer d'éclaircir quelques aspects de l'activité de cette institution, de cet institut pour les relations économiques France-Italie, qui a fourni jusqu'à présent des débuts, disons, très prometteurs, et on attend la suite. Merci Michel, Bon absolument. travail.